Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, nous avons téléchargé le logiciel Aura Database 12c sur notre machine. À présent, nous allons commencer sa phase d'installation sur un système Windows 7. C'est pareil pour Windows 8, Windows 10, etc. Il vous faut juste un système Windows 64 bits. Bien. Nous avons le fichier téléchargé ici, le voici. Nous allons l'extraire. D'accord. Je clique dessus. Clic droit. Extrait vers Win64 12.200.01 database. Je clique dessus. Oui, c'est déjà fait. Je l'ai déjà extrait. Voilà le fichier des IP là. Donc je peux l'annuler. OK. Je double-clique sur le dossier des IP. Nous avons un dossier database. Je double-clique encore là-dessus. Vous y trouvez le fichier exécutable. Je fais clic droit. Exécuter en tant qu'administrateur. Je clique. Bien, vous allez voir cette fenêtre. Voulez-vous autoriser le programme suivant à apporter des modifications à cet ordinateur? Je clique sur oui. Je patiente. Maintenant, le processus d'installation va commencer. La première interface apparaît. Configurer les mises à jour de sécurité. Cette page n'est pas importante pour nous. Elle est réservée à ceux qui ont acheté la licence. Alors, décochons cette case et cliquons sur suivant. Ce message apparaît normal puisque vous n'avez pas fourni de mail. Ignorez-le en cliquant sur oui. Deuxième étape. Sur cette page, nous avons trois options d'installation du logiciel, à savoir créer et configurer une base de données, installer le logiciel de base de données uniquement, ou mettre à niveau une base de données existante. Dans notre cas, sélectionnons la première option pour installer la base de données exemple, puis cliquez sur suivant. Ensuite, vous avez deux options, classe bureau et classe serveur. Nous voulons installer Oracle sur notre machine, alors sélectionnez classe serveur. OK? Cliquez sur suivant. Quatrième étape. Cette page est une nouveauté pour Oracle. Il nous demande de spécifier l'utilisateur qui va gérer les services. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque vous installez Oracle sur Unix ou Linux, il y a toujours un utilisateur système responsable de l'exécution des services. Alors, Oracle nous demande un utilisateur autre que l'administrateur système chargé du démarrage et l'arrêt des services. Bien entendu, les services Oracle. Il peut être un utilisateur, un compte virtuel, un utilisateur Windows existant, un nouvel utilisateur Windows ou un compte intégré Windows. Choisissons donc un nouvel utilisateur Windows en cliquant sur ce bouton. Créer un utilisateur Windows. OK. Je mets Frankie. Frankie. Mot de passe. Je confirme le mot de passe. OK. Et je clique sur suivant. Une petite erreur au niveau du mot de passe. Je reprends le mot de passe. OK. Suivant. Bien. À présent, sélectionnons le type d'installation. Alors, choisissons le dossier de base que voici. C'est app Frankie. Ensuite, l'emplacement du logiciel, le dossier de base plus product, la version du logiciel 12.2.0 et le dossier home. Et enfin, l'emplacement des fichiers de base de données. OK? Donc, nous avons ici le dossier de base plus le dossier Aura Data. Donc, les fichiers de base de données se trouveront dans le dossier Aura Data. Ensuite, choisissons l'édition Enterprise. Bien entendu, nous avons l'édition standard, mais nous allons choisir l'édition Enterprise parce qu'elle contient plus de fonctionnalités. OK. Au niveau du jeu de caractères, gardons le jeu de caractères par défaut, Unicode. Ensuite, ici, on nous demande le nom global de la base de données. Qu'est-ce que cela signifie? La nouvelle architecture Oracle 12c, architecture mutualisée ou multitenant, contient un conteneur de base de données appelé CDB.
Donc, le nom global va représenter CDB. Nous allons changer le ESL en FDOS. Donc, notre nouveau CDB a pour nom FDOS. FDOS sera un conteneur, en même temps le nom de l'instance. Pour mieux vous expliquer, nous allons passer cette démonstration. Avant l'architecture 12C, sur les anciennes versions, les anciennes architectures, à savoir 11G, 10G, 9i, etc., nous avons une instance pour une base de données. Une instance gère une base de données. Ou alors, deux instances peuvent gérer une même base de données. On parle de la technologie RAC. Mais plusieurs bases de données ne peuvent pas être gérées par une instance. OK? Aujourd'hui, cela est possible grâce à la nouvelle architecture 12C, ou architecture à conteneur, ou encore architecture mutualisée ou multi-tenant. On est bien d'accord? Dans cette architecture, nous pouvons avoir une instance qui va gérer un conteneur qui contient plusieurs bases de données. Le conteneur CDB et les bases de données. La base de données BD1, BD2, BD3, appelée aussi Pluggable, Pluggable 1, Pluggable 2, Pluggable 3. Donc, toutes ces bases de données sont gérées par une instance. Chose impossible sur les anciennes versions. Continuons donc notre installation. Définissons le nom global de la base de données. Nous avons FDOS, le mot de passe de l'administrateur. Il est très important car il s'agit du mot de passe de l'administrateur 6. Donc je vais le définir également. Ensuite, créer en tant que base de données de conteneur. Donc ici, nous avons notre nouvelle base de données. Notre nouvelle Pluggable. OK? Donc, la première base de données de notre conteneur s'appelle FDOS Pluggable. Donc, nous aurons FDOS PDB. Nous avons le conteneur là, qui va contenir une première base de données appelée FDOS PDB. Nous lançons cette case cochée et cliquons sur suivant. Le système va effectuer la vérification des prérequis. Voilà. Nous avons respecté les prérequis demandés par Oracle. Donc là, nous avons un récap. Cliquons sur installer pour lancer l'installation. Voilà. L'opération installation de base de données Oracle a réussi. L'installation est donc terminée. L'URL de l'Enterprise Manager, qui est un outil graphique d'administration de base de données, est mentionné ici. Localhost 2.5500/EM Enterprise Manager. OK. Cliquons alors sur fermer pour fermer la page. Bien. Pour vérifier l'installation, allons dans tous les programmes. Vous avez ici le Home Oracle Database 12C. Cliquons ici pour trouver les applications de développement. SQL Developer et SQL Plus, ils sont installés déjà. Je vous parlerai de ces deux outils dans la prochaine vidéo. Alors, nous venons de finir l'installation de Oracle 12C sur une machine Windows. Voilà, merci pour votre attention et à très bientôt pour la suite de la formation.